Salut Lionel, Salut Dylan, ça va? comment vas-tu? Ça va? Écoute, ça va. Il y a Bon, pire, il y a merci. pire, il y a pire. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous pour ce deuxième café visio qu'on organise pour prendre des nouvelles un petit peu des entreprises de la région Occitanie qui travaillent sur la filière du sport, aussi des tourismes et des loisirs. C'était important pour nous de savoir comment on va lundi matin on va en parler, une entreprise qui travaille pour les clubs de sport professionnels, mais pas que, ils font autre chose. Et on le sait, ben, le sport professionnel est à l'arrêt complet. Il y a des décisions qui tombent tous les jours. On a appris mardi notamment que la saison de handball était terminée pour les clubs professionnels. Alors je sais que tu es un grand supporter du Montpellier handball, donc ça doit te faire quelque chose. Mais je sais ce que c'est aussi, parce que je partage avec toi cette tristesse d'arrêt complet de championnat. Mais bon, voilà, on va pas en parler plus longtemps. Avant peut-être de parler de sport professionnel avec toi et de club professionnel, peut-être nous dire qu'est-ce que c'est que lundi matin. Ouais, avec plaisir. Du coup, merci à toi et à Doc tout d'abord pour d'avoir pensé à nous pour mettre un peu en avant les acteurs de l'économie du sport en Occitanie. T'as de la chance. Normalement, mes collègues, ils ont pas le droit de me parler avant 9h30. Je suis au bureau à 8h30, mais ils ont pas le droit de me parler avant 9h30. Donc, c'est C'est l'exception. un privilège, j'en suis très heureux. Exactement. Non, blague à part, une rapide présentation de lundi matin hors sport, d'abord hors du secteur du sport, et ensuite je ferai le lien un peu avec le secteur de l'économie du sport. Donc nous, on est une PME montpelliéraine créée en 2007. Donc on a 13 ans d'âge, on est encore considéré comme une start-up parce qu'on fait des produits assez innovants et on sort assez régulièrement de nouveaux produits, mais c'est une mamie start-up, on va dire. Aujourd'hui, on emploie 48 salariés, quasiment tous basés à Montpellier. Le produit historique, c'est un ERP CRM, donc logiciel de gestion commerciale en ligne, plutôt à l'origine à destination de TPE, PME, réseau de franchise, donc pas forcément dans le domaine du sport. Et la particularité de cette ERP, c'est qu'on l'a connecté dès le début un peu à tout l'écosystème des TPE et des PME, à savoir on a des connecteurs e-commerce pour diffuser un catalogue produit sur une ou plusieurs boutiques en ligne. On fonctionne pareil avec des connecteurs marketplace pour les entreprises qui veulent diffuser leur catalogue produit sur une ou plusieurs marketplaces. Ensuite, toutes les commandes des e-commerce et des marketplaces retombent sur LMB, du coup, Lundi Matin Business, qui est notre outil, notre ERP. Et ensuite, on a également des modules transporteurs et des connecteurs logisticiens pour gérer toute la partie expédition. Donc ça, voilà, c'est le cœur historique le produit historique, on va dire, de Lundi Matin. Et ensuite, on a également Rover Cash, qui est une solution de caisse sur tablette et sur smartphone. Donc, solution d'encaissement à destination des commerçants, des retailers, où ils vont pouvoir gérer leur vente et encaissement, leur catalogue et leur stock, leurs clients et la fidélité. Et ces solutions de caisse sont reliées à notre back-office LMB pour pouvoir piloter une ou plusieurs caisses dans un ou plusieurs magasins ou un ou plusieurs centres de profit. Donc ça, c'est un produit qu'on a sorti en 2015, donc ça va faire 5 ans dans 2 mois. Ensuite, sur ce produit-là, on avait pas mal de demandes de food truck et de restaurants, sauf que il manquait quelques briques fonctionnelles, à savoir gestion des menus, gestion des plans de salle, envoi des ordres, enfin envoi des tickets au bar et en cuisine sur différents endroits, etc. Donc plutôt que de rajouter tous ces modules-là sur Overcash, on a décidé de créer Air Kitchen, qui est une autre solution qui utilise le même socle technique que Rovercash, mais qui va intégrer un peu toutes ces spécificités-là. Et donc, on a aujourd'hui une solution de caisse qui est dédiée au retail et une autre solution de caisse qui est dédiée à l'hospitality, donc à tout ce qui concerne les bars et les restaurants. Et enfin, donc tout ça, c'est de la croissance interne, on va dire, des produits qu'on a développés nous-mêmes. Et en fin d'année dernière, on a également fait un peu de croissance externe avec l'acquisition de Wheezy Food, qui est une société basée sur Nantes, qui fait une solution de click and collect à destination des restaurants. Donc à la fois click and collect, je l'ai dit, réservation en ligne et livraison, qui a 150 clients. Donc ça nous permet d'affirmer un peu notre position dans le secteur de la restauration connectée. Donc voici aujourd'hui un peu les 4 produits principaux, LMB, Rovercash, Air Kitchen et Wheezy Food, sur lesquels on compte à peu près un peu plus de 1500 entreprises clientes. Et du coup, vous avez pris un jour un virage, celui du sport. Vous vous êtes dit, tiens, on va Exactement. aller.
conquérir le marché du sport avec nos solutions. Exactement, tout à fait. Bah, déjà dans la boîte, on est assez sportif en interne, que ça soit marketing, certains développeurs, des chefs de projet, un peu la direction, on a un peu la fibre sportive. Mais effectivement, le premier rapprochement qu'on a fait, t'en parlais tout à l'heure, c'est avec le Montpellier Handball, qu'on a équipé de notre solution de caisse et de gestion de boutique en ligne. Euh, et on s'est aperçu en discutant avec le Montpellier Handball, en parlant aussi avec d'autres clubs que je connaissais, que les besoins des clubs, au final, aujourd'hui, ils étaient, pour pas dire très proches, mais même quasiment les mêmes que ceux des entreprises, et qu'on avait un peu toutes les solutions qui répondaient à leurs besoins. Et aujourd'hui, on est en capacité à proposer aux clubs, mais pas seulement, aussi aux organisateurs d'événements, aux prestataires événementiels, un environnement logiciel qui comprend une caisse merchandising, donc pour gérer les ventes en boutique, une caisse buvette, donc Air Kitchen. Sur ces deux solutions d'encaissement, on accepte les nouveaux moyens de paiement, donc bien sûr les moyens de paiement historiques, carte bancaire et espèces. Mais qu'est-ce que j'entends par nouveaux moyens de paiement? C'est tout ce qui est cashless, également paiement mobile. Donc on a tissé des partenariats avec PayIntech par exemple, avec l'AFP sur le paiement mobile pour fluidifier le passage en caisse, que ça soit dans les boutiques merch ou dans les points de vente F&B. Donc ça c'est sur la partie caisse. Ensuite ces solutions de caisse sont reliées à LMB qui est notre, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre produit historique. LMB peut également diffuser le catalogue produit sur un site e-commerce. Donc ça permet pour les clubs d'avoir tout un pan omnicanal. Ils n'ont pas à ressaisir leur catalogue et leur stock à la fois sur leur site e-commerce et sur leur caisse. Il y a certains clubs qui réfléchissent aussi à diffuser une partie de leur catalogue produit, les produits officiels, sur des marketplaces. Donc pareil, nos solutions le permettent. Et ensuite, vu qu'on essaye toujours d'être un peu dans l'innovation, dans le digital, on est pas mal avancé avec des partenaires sur tout ce qui est connexion avec une application mobile pour faire du click and collect, ou sinon faire la vente en boutique et livrer le client après lui par un système d'envoi de colis. Également toute la partie CRM avec unifier la donnée, savoir si quelqu'un, j'en sais rien, à qui on a offert un billet, va au final nous rapporter plus d'argent parce qu'il aura plus consommé sur site que quelqu'un qui a payé son billet à plein tarif. Donc voilà, un peu toutes ces choses-là autour de la data également. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine de clients, donc principalement des clubs professionnels, comme si je change un peu de sport, on a le Stade Français de Paris, l'USAP au rugby, on a Ajaccio au foot, on a Montpellier, Nantes au handball par exemple. Euh, donc ça, c'est les clients, on va dire, historiques sur le secteur du sport. Et puis aussi, on a des organisateurs d'événements tels que le FIS, avec qui on travaille, avec qui on construit un partenariat depuis décembre. Donc le FIS et ensuite des prestataires événementiels. Par exemple, on a parmi nos clients Sporeo, qui sont les prestataires exclusifs d'ASO du Tour de France pour la gestion des produits dérivés, donc vente de produits merchandising du Tour de France au village arrivée, village départ et dans quelques villages au milieu des étapes. On a aussi une société qui gère les ventes en buvette au Stade de France, aux 24 heures du Mans, à la MM Arena du Mans également. Donc voilà, en gros, nos briques s'adressent à la fois aux clubs sportifs professionnels et amateurs, parce que les tarifs sont quand même assez agressifs sur le marché. Donc on travaille aussi avec des plus petits clubs, aux organisateurs d'événements et aux prestataires événementiels qui servent ces événements-là. Donc voilà, un peu notre offre, on va dire, et les solutions qu'on propose aux acteurs du sport et de l'entertainment. Concrètement, avant qu'on rentre dans cette période de crise, de confinement et d'activité complètement à l'arrêt pour le sport et toute son économie, vous étiez sur quel dossier sur la filière du sport chez Lundi Matin, vous travaillez Alors, sur quoi? alors sur la filière du sport, on avait un projet interne déjà qui était la sortie d'un nouveau site. Donc c'est Lundi Matin Sport et Entertainment ou Lundi Matin Sport et Events. En gros, on avait déjà les sites produits pour LMB, Rovercash, Air Kitchen ou Easy Food, mais un club de sport ou un organisateur d'événements qui tombait dessus, c'était vraiment très axé ERP ou caisse. Et donc là, le site sport reprend un peu notre panel de référence et notre offre un peu plus précise pour ce secteur.
Donc je suis un Euh, club de sport professionnel ou amateur. J'ai besoin de solutions qui vont dans le sens de tout ce que tu viens de présenter. Je peux me rendre sur votre site pour découvrir un peu toutes les offres qui existent et toutes les solutions. Effectivement, si je dis pas de bêtises, c'est sport-events.lundimatin.fr. Mais bon, déjà, si on tape ces mots-clés sur Google, on devrait s'en sortir, mais je crois que c'est ça l'URL. En fait. Bon, Merci de ben, faire la promo. on va demander à la régie de mettre le lien Exactement, directement là tout à fait. dans la vidéo. On Tout à travaille avec fait. des équipes qui ne sont pas en télétravail. Mais du coup, ouais, alors, sorti du nouveau site qu'on a sorti début mars. Également, je parlais du FIS, donc la société Hurricane qui est organisatrice du FIS World Montpellier. On a fait la mise en production donc de notre ERP connecté à leur boutique en ligne. Ils ont également une caisse eux à leur siège parce que ça leur arrive de vendre des produits aux partenaires ou aux personnes qui vont les voir à leur siège. Et là, bien sûr, on est en stand-by. Leur événement a été repoussé fin août. Donc on espère, tout comme eux, et on leur souhaite que l'événement puisse avoir lieu. Et là, ça consistera de mettre en production les caisses pour aller acheter les casquettes, t-shirts et autres du FIS lors de l'événement au bord du Lez à Montpellier. Donc ça, c'est vraiment les deux actus sport que je trouve comme ça. Et après, hors sport, on a sorti la V8 de LMB, donc de notre ERP, et on a aussi travaillé, et on l'a fini durant la crise, sur l'acquisition d'une société qui s'appelle Oxatis, qui est un leader européen des solutions e-commerce, Basé à où ils ont Marseille, si je ne me trompe pas. basé à Marseille, ouais, tout à fait, qui a plus de 10 000 sites e-commerce actifs en Europe aujourd'hui. Et on a fait l'acquisition de cette société en partenariat avec le groupe CMA-CGM, qui est le quatrième acteur mondial du transport maritime. Donc voilà, c'était un gros sujet qui nous a pas mal occupé avant la crise et qu'on a réussi à concrétiser durant la crise, toujours dans l'optique d'affirmer notre positionnement dans le secteur de l'omnicanal, voilà, liaison entre point de vente en ligne, point de vente physique, logistique, transport, etc. Donc Alors voilà un peu les actus. concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant ce confinement chez Lundi Matin? J'imagine qu'on a réadapté un peu sa façon sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon de travailler aussi. De toute façon, confinement oblige. Effectivement, ouais, donc il y a eu après sur l'impact sur l'activité, je vais y revenir, mais ça n'a pas été heureusement, même si je j'ai pas envie de trouver des points positifs dans la période actuelle qui est assez compliquée. C'est compliqué toujours de dire qu'on bénéficie de certaines choses, mais déjà il y a eu un premier changement organisationnel. On s'est tous mis à travailler de chez soi, en télétravail. Donc ça s'est fait plutôt naturellement parce que déjà certains collaborateurs avaient l'habitude de travailler de chez eux de temps en temps. Bon là c'était plus quelques collaborateurs de temps en temps, c'était plus de 30 personnes, plus de 30 personnes en quelques jours. Mais ça s'est fait assez naturellement. On a gardé en gros toutes les activités, les services qu'on appelle chez nous de production, donc tout ce qui est recherche et développement, chef de produit, marketing, communication. Donc nous, on a continué, tous ces services-là, on continué à travailler de chez eux comme si de rien n'était, j'ai envie de dire. Et ensuite, tous les autres services qui étaient en relation avec les clients, je pense notamment au support technique, aux chefs de projet, aux commerciaux, aux services administratifs. Donc on était et on est depuis le début en activité partielle, mais au fur et à mesure que les semaines avancent, on rallume entre guillemets tous ces services-là. Euh, et au final, ouais, l'impact, donc ça c'est plus sur le point de vue organisationnel. Et sur l'aspect business, on a quand même réussi. Bon, il y a eu les 2 premières semaines qui étaient compliquées pour le coup, parce que là, bon, il y avait un peu tout le monde qui se demandait comment ça allait tourner, tout le monde qui se cherchait et recommençait à s'organiser. Mais au final, on voit que nos clients commerçants, ben, ils font appel à nous pour simplement et rapidement créer une boutique en ligne pour générer un nouveau centre de profit et avoir des revenus pendant que leur boutique est fermée. Les restaurateurs, pareil, ben avec Wheezy Food et Air Kitchen, vu que leur établissement est fermé, ils sont intéressés par mettre en place une solution de click and collect ou de livraison à domicile, toujours pareil, pour continuer leur activité. Donc aussi, ça nous rend fiers, entre guillemets, de pouvoir proposer à nos clients de continuer à travailler et de continuer à vendre même pendant la crise, ce qui est quelque chose d'assez important. Et si on revient sur le secteur du sport, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a un peu
On a un peu les deux cas. C'est vrai que la plupart des clubs sont à l'arrêt, en chômage partiel. Donc là, c'est un peu silence radio à ce niveau-là. Mais il y a aussi, j'ai deux exemples en tête, il y a aussi des clubs et des organisateurs d'événements qui pensent à la suite, qui pensent à la saison prochaine ou à leur prochain événement. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de la Lidl Star League, donc la première division de hand. Il y a un club qui nous a contacté avec un cahier des charges pour leur solution de CRM B2B. En gros, gérer tout ce qui est prospection et suivi des relations avec les partenaires B2B. Donc là, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai qu'avec la crise, la question des partenariats, du renouvellement des partenariats et de l'acquisition de nouveaux partenariats va être cruciale, même si elle risque d'être compliquée, mais ça va être crucial. Donc ce club-là prend le pari de construire dès maintenant et de mettre en place dès maintenant le logiciel qui va les aider à gérer la prospection et le suivi des relations avec ses partenaires. Et ensuite, un autre événement international qui est programmé en octobre, qui pour l'instant n'a pas été annulé ni repoussé. Eux, ils nous ont contactés au travers d'une agence partenaire pour mettre en place une solution de click and collect depuis l'application mobile de l'événement, où en gros, quand on est dans les tribunes, on peut commander 2 Coca, un sandwich et aller les retirer à la buvette sur un créneau horaire choisi. Donc voilà, il y a d'un côté les clubs qui sont en sommeil, malheureusement, mais bon, c'est la situation qui veut ça, et d'autres qui restent actifs et qui pensent à l'avenir, quoi. Alors, tu en parlais là, de toute façon, le sport au présent est à l'arrêt, donc il y a une seule ouverture qui est de penser à la suite au mieux possible pour anticiper la reprise et pouvoir, pour certains, se relever plus facilement. Euh, de ton point de vue, alors que ça soit un point de vue professionnel ou un point de vue personnel, comment tu vois aujourd'hui la structuration des clubs professionnels de sport? Est-ce que on va devoir aller vers une évolution un peu des modèles économiques de ces clubs du fait bien sûr de la crise et de tous ces impacts? Ouais, effectivement, je pense que comme tu le dis, je suis d'un naturel optimiste, donc j'essaye toujours de voir un peu le côté positif des choses, même c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle en France, à l'étranger, dans les hôpitaux, c'est compliqué de sourire, on va dire, mais si on cherche le positif, les clubs le savaient, on leur disait pas lundi matin, mais l'écosystème le savait, les clubs le savaient que les modèles économiques actuels, notamment en France, étaient assez assez fragile parce que ça dépend beaucoup des droits télé, ça dépend beaucoup des recettes billetterie jour de match et des partenariats institutionnels, on va dire, avec les villes, les régions, les départements. Donc tout ça, ben, peut-être que ça va montrer quand on voit que beIN et Canal, bon, ils ont fait, je crois, un peu marche en arrière, mais quand on voit que beIN et Canal disent à la Ligue 1, ben, en fait, il n'y a pas de match, donc on va pas vous payer les dernières traites parce qu'il n'y a pas de match, nous on n'a pas de revenus en face. Il y a aussi des gros partenaires, je pense à Accor et Sébastien Bazin, qui en plus était ancien président du Paris Avec le Saint-Germain Paris Saint-Germain, ouais. et qui a dit ben, j'ai les 2 tiers de mes hôtels qui sont fermés, j'ai les 2 tiers de mes salariés qui sont pour les plus chanceux en France au chômage partiel, pour les autres qui ont zéro revenu et qui sont plus là. Donc le partenariat d'un club comme le PSG, même si ça rapporte évidemment à Accor, c'est pas la priorité des priorités. Après, je crois qu'il est revenu dernièrement sur ses propos à ce sujet. Mais effectivement, voilà, l'idée pour les clubs de générer des nouvelles sources de revenus et de transformer un peu leur modèle économique, pas forcément de le transformer, mais plutôt de l'équilibrer en faisant plus de ventes merchandising, en trouvant des solutions d'activation. Il y a certains clubs qui le font, comme les team building, etc. Team building pendant la crise, c'est pas là, c'est pas là où ils vont le faire, mais en tout cas, ils peuvent y réfléchir pour les prochaines saisons. Et après, en discutant avec certains clubs, il y en a aussi qui réfléchissent à des comment dire à des modèles économiques alternatifs où ça se voit pas mal dans le e-sport où les clubs pour le coup quand on voit jouer son équipe, moi je suis pas spécialiste de e-sport, mais quand on voit jouer son équipe, on peut envoyer de l'argent directement aux joueurs qui jouent bien ou à la team qui joue bien, etc.
Donc, dans l'optique où peut-être que les derniers matchs d'une saison ou les premiers matchs de la saison prochaine risquent d'être à huis clos, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a certains clubs qui réfléchissent à des alternatives comme ça pour créer de l'engagement et créer de nouvelles sources de revenus, même en temps de crise, quoi. Donc, Alors vous, l'objectif, c'est pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde dans les stades, dans il les vaut mieux, salles, mais pas que. dans les salles de hand ou d'autres sports indoor. Est-ce que tu penses que les gens vont avoir envie de retourner pour voir du sport dans les arénas, dans les stades parce qu'on le voit de toute façon aujourd'hui, les gens ils ont envie de sortir, ils ont besoin de sortir. Le sport c'est quand même un rendez-vous pour certains qui est incontournable en semaine, le soir ou alors le week-end. Est-ce que tu penses que les gens vont revenir et vont être à nouveau des consommateurs dans les stades et va permettre est-ce qu'ils vont permettre au club de un petit peu se relever plus facilement grâce à cette aide on va dire des supporters. Mais effectivement, à moyen et long terme, j'en suis convaincu. À court terme, que les gens aient envie, j'en suis convaincu aussi. Mais il y a toujours le risque santé entre guillemets. Moi, je fais partie des premiers quand tout ça sera derrière nous. Je ferai partie des premiers à vouloir retourner dans les stades, passer des bons moments entre amis autour d'un événement, etc. Après, j'ai aussi des grands-parents, j'ai aussi une famille, donc euh, est-ce qu'aller au stade et risquer de contracter le virus pour ensuite venir contaminer ses proches, voilà, ça dépendra beaucoup des avancées de la médecine. Est-ce qu'on a trouvé un remède? Est-ce qu'on a trouvé un vaccin pour ce virus? Mais je suis aussi sûr que, enfin sûr de rien, mais je suis persuadé en tout cas que les gens auront envie de repasser des moments ensemble et les stades pour le coup et les événements sportifs font partie des endroits qui rassemblent du monde et où on passe en général des moments assez sympas et assez forts. Donc je pense aussi ouais que les gens vont avoir envie de retourner dans les stades dès que l'incertitude, on va dire, au niveau de la santé sera non pas levée mais sera un peu plus loin quoi. Bon. Avant de te laisser parce qu'il sera bientôt 9h30 et du coup tes collègues vont C'est ça, faut commencer à que je parle à mes collègues. voilà, c'est ça. Donc, il ne faudrait pas empiéter sur la journée de Lionel. Comment ça se passe une journée de confinement chez toi, enfin, pour savoir un petit peu comment tu vis, qu'est-ce que tu fais, enfin même pas forcément une journée de travail. Comment tu vis ton confinement toi de ton côté? Mais plutôt bien, du coup, j'ai retrouvé, tu vois, mon bureau sur lequel j'ai révisé pour le bac. Je suis remonté en Lozère quand il y a eu l'annonce du président de la République là, le lundi, je sais plus trop quand. J'ai dit que ça risquait un peu de durer, donc il valait peut-être mieux se retrouver dans une maison avec un peu de terrain et la nature à 2 minutes à pied plutôt que dans un appartement à Montpellier. Donc voilà, pour l'instant, je suis en Lozère avec la famille, donc ça permet aussi de se retrouver. J'ai la chance, comme je le disais au début, de pouvoir bosser en télétravail sans trop de difficultés. Donc ça permet de s'occuper du lundi au vendredi. Et là, par contre, heureusement pour le coup, parce que je pense que sinon ça aurait été compliqué mentalement. Et ensuite, bon, il y a eu bien sûr quelques déceptions. La saison de hand à nous, du coup, l'équipe régionale du MHB a été arrêtée dès le début de la crise. Donc, bon, on fait une croix sur la saison 2019-2020 et on reviendra en forme, j'espère, et sans trop de kilos en trop en septembre, ou Et quand on nous dira d'attaquer. l'équipe professionnelle du MHB l'a appris il y a quelques jours C'est également que ça. la Ils saison nous ont était suivis, on a terminée. été malheureusement précurseurs, mais mardi, effectivement, la LNH a annoncé que, que le championnat de D1 était arrêté. Mais après, voilà, on essaye quand même de s'entretenir un peu. Comme je le disais, j'ai la chance d'être en Lozère, donc il y a des bois et des chemins sans partir à plus d'1 kilomètre du domicile où on peut aller courir un peu et se défouler. Et après, j'ai la chance d'avoir quelques amis dans les clubs pro qui m'ont filé leur programme d'entraînement. Donc je l'ai fait pas à 100%, je l'ai fait qu'à moitié en général et c'est déjà pas mal, mais ça permet de compenser un peu la bonne nourriture lozérienne, la ligo, la saucisse, etc., etc. Bon, ça va, c'est pas le confinement le plus Non, c'est difficile. pas le bagne. Il y en a qui sont bien plus à Bon. plaindre et on pense à eux pour le coup.
pour qui ça va être un peu plus compliqué. Ouais. C'est sûr. Merci beaucoup Lionel de nous avoir apporté ces éléments voilà, sur lundi matin cette jolie TPE ou start-up, je sais pas comment tu veux qu'on dise du coup. Alors PME mais start-up. PME maintenant, vu qu'on est plus de 40 salariés, c'est PME, mais on peut nous appeler start-up. On est dans l'esprit start-up, mais c'est une société autofinancée rentable, donc qui a 13 ans d'âge, donc voilà. J'aimais bien ton expression de mamie startup, mais quand même, on va vous laisser le bénéfice. Mamie, c'est un peu péjoratif. Ouais, on va chercher autre chose. Il n'y a pas le côté solidité, il va falloir qu'on trouve autre chose. En tout cas, merci pour ces éléments. On souhaite que votre activité, du coup, au travers de votre business vers les clubs de sport professionnels puisse reprendre au plus tôt pour montrer que l'activité de ces clubs-là reprend également. C'est ce qu'on souhaite à cet écosystème qui souffre terriblement de cette crise et on espère que les conséquences ne seront pas aussi terribles qu'on l'annonce. Mais bon, malheureusement, les choses sont difficiles. Ouais, on l'espère tous. En tout cas, merci encore. Effectivement, comme tu dis, ouais, là-dessus. Aussi, l'État s'est porté garant, c'est compliqué de le dire comme ça, mais a dit que aucune entreprise ferait faillite ou du moins ne coulerait après la crise. Les clubs sont avant tout sur la partie professionnelle, des entreprises également. Donc j'espère que les clubs et que les organisateurs d'événements seront pas, et plus généralement dans le monde de la culture, etc., ne seront pas oubliés par le plan de relance économique, parce que tu l'as vu comme moi, même un peu avant le confinement, quand tous les événements sportifs ont été arrêtés, ça a quand même fait bizarre à pas mal de monde de plus avoir ce divertissement quotidien ou hebdomadaire avec le sport. Donc voilà, même si c'est facile de parler des millions comme ça qu'il faut mettre à droite ou à gauche, mais j'espère que l'économie du sport, qui génère quand même pas mal de revenus et pas mal de divertissement et de positif dans notre pays, ne sera pas oubliée pour les décisions futures. Je l'espère également. Encore merci Lionel, merci à lundi matin pour notre invitation pour avec grand plaisir. Ce deuxième café visio qu'on va poursuivre du coup la semaine prochaine avec d'autres entreprises, d'autres chefs d'entreprise de la région Occitanie. On ira un peu plus du côté de Toulouse. La semaine prochaine, on ira voir comment vont les entreprises toulousaines qui, on espère. Montpellier, Lozère, Toulouse, c'est vrai, je voyage en restant ici et à la maison, j'arrive quand même pas à voyager et à voir tout ce qui se fait. Je te souhaite une excellente journée, je te remercie encore et bonne journée à toi aussi. Et bon week-end. À très bientôt dans d'autres conditions. Ça marche. Allez, santé. Salut Lionel. À plus. Ciao. Ciao.